Ce mardi 4 mars, l'ancien ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré est décédé à l'âge de 80 ans. Une bien triste nouvelle qui a été annoncée par la famille de l'homme politique à LCI. Carnet noir. Jean-Louis Debré a rendu son dernier souffle dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans. Une information qui a été annoncée par sa famille dans un communiqué transmis à LCI. Connu pour son immense carrière dans le monde politique, Jean-Louis Debré a été ministre de l'Intérieur de 1995 à 1997, puis président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007 avant d'intégrer le Conseil constitutionnel jusqu'en 2016. Grand amoureux de politique, il a hérité de la passion de son père, Michel Debré, ancien Premier ministre de la République, du 8 janvier 1959 au 14 avril 1962. Au cours de sa vie, il a eu l'occasion de nouer des liens d'amitié avec de nombreuses personnalités politiques, à commencer par l'ancien président de la République, Jacques Chirac, qui lui avait attribué plusieurs postes à haute responsabilité. C'était mon ami. Il avait plusieurs personnalités, avait ainsi regretté Jean-Louis Debré, lors d'un échange avec Le Point, en 2019, évoquant la mort de Jacques Chirac, et d'ajouter, l'homme de cœur, préoccupé par ses concitoyens, désireux de les écouter, de les comprendre en allant vers eux. Le fantastique homme de culture et d'humour, qui était une façon pour lui d'entrer en contact avec les gens. Jean-Louis Debré, cette reconversion dans le monde de la comédie est géant. Louis Debré a effectué la majeure partie de son parcours scolaire et de sa carrière dans le monde du droit et de la politique. Ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi de l'École nationale de la magistrature, il a obtenu un doctorat en droit, avant d'être nommé premier secrétaire général adjoint et porte-parole du RPR de 1994 à 1995. Cependant, l'ancien ami de Jacques Chirac avait finalement décidé de changer de voie. En 2022, Jean-Louis Debré s'était reconverti dans le monde du théâtre en produisant avec sa compagne une pièce baptisée « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Il a également joué dans sa pièce en compagnie de Valérie Bochenay et du pianiste Christophe Di.